Voici un lieu qui, en 17 ans d'existence, a su s'imposer comme une destination culturelle majeure à l'échelle de la capitale. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le 104, qui tient son nom tout simplement de son adresse, 104 rue d'Aubervilliers, à Paris 19e. Venez, je vous emmène. Inauguré en 2008, s'étirant sur plus de 200 mètres de long, le 104 offre sur quelques 35 000 m², 2 salles de spectacle, 16 plateaux de travail pour des résidences de création, des espaces d'exposition, un incubateur, le tout étant complété par une librairie, un restaurant, une boutique Emmaüs, un camion à pizza, un marché bio chaque samedi, etc. Autant d'activités qui en font un lieu vivant et ouvert à tous les publics. Ce qui fait aussi sa singularité, vous le voyez peut-être derrière moi, c'est qu'il y a aussi des espaces réservés aux pratiques artistiques libres, suivant un système extrêmement souple, c'est-à-dire que c'est gratuit et sans réservation. Donc quand vous venez, vous pouvez assister à des répétitions de danse, de théâtre, de roller artistique, de hip-hop, d'un peu tout, et c'est aussi ce qui fait le charme des lieux. Mais c'est certain que quand on regarde cette architecture, qui est une architecture de pierre, de briques, de verre et de métal, il est clair que la fonction originelle des lieux devait être un petit peu différente. Alors, remontons au commencement de l'histoire. Même si le passé des lieux n'est pas tellement mis en avant ici, peut-être parce qu'il est susceptible d'en mettre certains mal à l'aise, eh bien la fonction originelle se lie encore, regardez derrière moi, gravée dans la pierre de la façade, service municipal des pompes funèbres de Paris. Voilà pourquoi cet édifice a été construit en 1874 sous la supervision de Victor Baltard, vous savez, l'architecte des Halles de Paris dans leur première version. Cela dit, cette inscription gravée dans la pierre ne peut pas être d'origine dans la mesure où le service des pompes funèbres était à l'origine sous la responsabilité de l'Église. Et c'est seulement après 1905 qu'il bascule dans le giron municipal suite à la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors, surtout, comment fonctionnaient ces lieux? Eh bien, ce qui est évident déjà, c'est que l'accès principal se faisait là où je suis, côté rue d'Aubervilliers. Regardez cette belle façade, pierre de taille, refend, volute, balcon, fronton, à comparer avec l'accès beaucoup moins travaillé que vous avez rue Curial. Donc, clairement, les défunts étaient amenés par ce côté-ci. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on était à l'intérieur? Eh bien, suivez-moi. Alors une fois qu'on entrait, on arrivait d'abord ici dans ce qu'on appelle la halle Aubervilliers et il y avait de part et d'autre deux ateliers tout à fait importants. Ici étaient les ateliers de décoration des cercueils, puisque les cercueils arrivaient bruts depuis un entrepôt que le service des pompes funèbres possédait en bordure des voies ferrées de la gare de l'Est. Donc c'est ici que les cercueils étaient vernis, capitonnés, décorés, etc. Et en face, vous aviez ce qui était de loin l'activité la plus féminisée du service, les brodeuses qui réalisaient et décoraient tous les tissus qui allaient orner les cercueils eux-mêmes, et puis aussi ce qu'on appelle les catafalques, c'est-à-dire les estrades sur lesquelles on pose les cercueils. Et ensuite, une fois passé ce qu'on appelle aujourd'hui la cour de l'horloge, on arrivait dans ce qui est aujourd'hui